Hello, on est actuellement mercredi soir. J'ai récupéré ma télévision, alors c'était très comique. En fait, la dernière fois j'en parlais avec une collègue à moi et je disais voilà, il faut que je trouve une télé maintenant, ça va, elles sont pas trop chères ici, mais bon, c'est quand même un budget. Et elle me dit ah bah tu sais j'ai une télé, je vais m'en débarrasser, tu la veux? Et j'étais en mode Oui. donc voilà, donc du coup elle me l'a ramené aujourd'hui dans sa voiture et moi ce soir pour rentrer j'ai pris un Uber, comme ça j'ai pu poser la télé directement dans le Uber. Je vais vous montrer quelques vidéos, c'était très drôle. Et donc aussi je suis allée acheter une ampoule ici et j'ai acheté un stick pour mettre sur la télé. Tadam! Donc voilà, bon c'est une petite télé, c'est une vieille télé, franchement ça paye pas de mine mais elle est gratuite. Et elle fonctionne très bien, donc j'ai juste acheté le stick Amazon derrière pour avoir internet. Donc entre autres Netflix et YouTube, ce que je regarde le plus parce que moi je regarde pas trop la télé. Je regarde pas trop, ou alors même voir rien du tout à la télévision, j'allume jamais la télévision. Moi je suis très YouTube et Netflix, voilà. Je sais pas si c'est ma génération qui est comme ça, mais en tout cas je suis trop contente d'avoir la télé. En vrai c'est vraiment pas obligatoire, c'est un petit bonus. Disons que ça fait quand même un peu mieux dans le salon. Entre nous, je suis pas sûre que j'utilise beaucoup, mais bon, je regarderai peut-être mes séries dessus directement. Sinon, j'utilise ma tablette et je regarde dans le lit. Donc, mais bon, je suis super contente en tout cas. C'était gratuit, donc je suis trop contente. Merci beaucoup à ma collègue, elle est trop gentille. Je trouve quand même mon appartement il commence à ressembler à quelque chose. Il manquera plus que mes rideaux. Vous voyez, j'ai déjà acheté les tringles. J'ai acheté 2 types de tringles différents parce que là, c'est vraiment très grand. On se rend pas compte, mais c'est plus de 2 mètres. Donc très galère à trouver sans faire de trous. Hein, donc voilà. J'en ai trouvé une ici et la deuxième malheureusement donc c'est pour ma chambre, c'est à peu près la même taille, elle marche pas, enfin elle fonctionne pas donc elle est pas assez grande et en plus il faut faire des trous donc je savais pas, c'était pas du tout marqué sur Amazon mais c'est pas grave donc du coup je vais en commander une deuxième comme ça et il m'en manquera une petite aussi pour l'autre partie de la fenêtre de la chambre mais là à mon avis ça va se trouver plutôt facilement parce que c'est des plus petits. Et une fois que ça sera fait, il manquera plus que mes rideaux et donc pour avoir mes rideaux il faut quoi? Il faut ma carte de crédit que j'attends, que je devrais avoir bientôt, j'espère. Ah oui, c'est plusieurs étapes, hein, l'aménagement, ça se fait pas en un clic, hein, malheureusement. La semaine a été assez courte étant donné que lundi c'était férié, que le mardi j'ai loupé le bus, enfin le bus ne s'est pas arrêté plus tôt, donc j'ai dû rester en télétravail et le vendredi je me suis aussi mis en télétravail. Donc le week-end j'en ai profité pour sortir et aller visiter le Casa Loma, le seul château de Toronto. Bon, ne vous y méprenez pas, c'est un château qui est en vérité assez récent, mais il a quand même un certain charme. C'est vrai qu'on est quand même bien loin des châteaux d'Europe et de France surtout. La journée a continué avec la visite de l'université. Franchement, ça donne trop envie de retourner à l'école. Je suis désolée, je veux rien entendre. Oh, it's too big. That's crazy.
Et le soir j'avais un bingo musical, franchement je me suis trouvée hyper nulle donc j'ai rien filmé parce que je ne trouvais aucune des chansons. C'était en même temps du vieux rock américain donc pas facile à trouver. Je pense que c'est le bon moment pour faire un petit bilan. Je pense que c'est assez attendu et c'est important aussi d'en faire un peu même pour moi, que ça me force en tout cas à y réfléchir. Donc mon bilan du premier mois. Je vais être honnête dans ce bilan parce que c'est pas mon genre de mentir. Je vais vous dire tout ce que je pense pour l'instant de Toronto, en sachant que c'est pas en un mois qu'on découvre la culture, qu'on comprend tout, bien loin de là. C'est juste en gros mon ressenti avec mon expérience, mon contexte, parce que le VIE c'est un contexte très particulier, c'est pas comme les PVT par exemple qui arrivent sans travail, qui arrivent avec vraiment rien en fait et qui doivent tout refaire. Moi j'ai quand même un travail, j'ai quand même un contexte assez particulier qui fait que je suis quand même entourée des personnes du travail en un sens, même si ça reste professionnel, elles sont quand même là pour m'aider aux besoins. Voilà, donc il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte dans ma réflexion. J'aurais du coup différé de peut-être votre expérience à vous. Je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent le Canada, c'est leur rêve d'aller au Canada, ils idéalisent vraiment le Canada et j'ai aucun mal contre ça, vraiment moi je m'en fous parce que moi aussi j'idéalise certains pays, voilà, y a aucun problème avec ça. C'est juste que en gros moi je fais pas partie de ces personnes qui avaient très envie de partir au Canada plus qu'un autre pays. En fait le Canada j'avais très envie d'aller surtout vivre à l'étranger. Maintenant tant que c'était pas l'Europe, en fait peu importe le pays en soi. J'ai trouvé cette... Donc on m'a déjà demandé dans mon entreprise pourquoi tu voulais aller au Canada. J'ai répondu c'est pas moi qui voulais aller au Canada, c'est le Canada qui m'a choisi. Dans le sens où en fait je suis allée là où j'ai trouvé un VIE parce que en ressources humaines il n'y a pas beaucoup d'offres contrairement à d'autres types de postes. Par exemple je pense les ingénieurs, les commerciaux, il y a quand même plus de postes on va dire en VIE. En ressources humaines c'est assez restreint quand même. Donc moi j'ai été prise dans une super boîte, franchement je suis très contente. Le Canada, pourquoi pas, voilà donc je suis partie au Canada. C'est juste que je vais remettre les points sur les i en expliquant bien que j'ai rien contre ça et que malheureusement je fais pas partie de ces gens qui adorent le Canada et qui idéalisent le Canada plus qu'un autre pays en fait. Genre pour moi c'était vraiment, je voulais vraiment juste partir. Donc pour moi le Canada, quelle était ma vision du Canada avant de partir? Donc pour moi le Canada c'est un pays vraiment, dans ma tête c'était vraiment genre la nature, le froid, la neige, on va dire voilà, en fait pour moi c'est un peu comme, dans ma tête c'est un peu les États-Unis, sachant que quand je dis les États-Unis c'est, dans ma tête c'est pas forcément positif dans le sens où moi, de mon point de vue, et ça a toujours été comme ça dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai appris justement le chinois, parce que je m'intéresse à l'Asie, je ne sais pas. Mais en fait dans ma tête voilà, c'est très compliqué. Les États-Unis c'est le capitalisme à l'état brut, alors qu'en vrai maintenant quand j'y pense le Japon c'est pareil, la Chine c'est pareil, en fait c'est partout pareil, on est d'accord. À l'heure actuelle je suis contente de dire que pour l'instant, en tout cas après un mois à Toronto, j'apprécie la ville. Et je dirais même que pour l'instant, au début, je la trouvais un peu... très industriel, c'était très compliqué, ça faisait... En fait ici il faut savoir, ça fait quand même très américain, on n'est pas à Québec par exemple, c'est quand même très américain, c'est très grand, très capitaliste, on reste beaucoup dans les centres commerciaux, c'est un peu bling bling en fait, c'est aussi de l'expérience je dirais. En fait au début j'étais un peu réfractaire, du côté un peu d'Amérique du Nord, et en fait maintenant je me dis, en fait c'est partie de l'expérience, profite. On sait pas dans 2 ans où est-ce que je serai. La culture, ici dans ce continent, c'est un continent neuf, tout est récent. Toronto, c'est une ville très récente, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas négatif en soi. C'est juste différent. Mais je suis quand même très contente d'être au Canada. Je me plains pas du tout. Je sais que je suis vraiment privilégiée d'avoir eu ce poste. Même si j'ai travaillé dur pour l'avoir, c'était pas non plus de tout repos. J'ai passé beaucoup d'entretiens avant d'avoir ce VIE. Les routes sont énormes. L'espace aussi, c'est vraiment un point positif, je trouve ici. L'espace c'est incroyable en fait, après ça va avec la géographie et le pays, on est d'accord hein. Je veux dire, on pourrait pas avoir cet espace là à Paris par exemple, en tout cas plus à mon aise, je peux marcher dans la rue sans avoir quelqu'un qui me colle ou dans les transports en commun, il y a vraiment, c'est vraiment un point très positif. Transport en commun, la place qu'il y a c'est incroyable, j'adore l'espace qu'on a. Prendre les transports en commun, moi le matin j'ai 40 minutes de trajet, c'est trop agréable, j'ai l'impression que ça passe en 20 minutes et je peux faire vraiment plein de choses parce que je me sens pas oppressée, je suis pas stressée. Le stress de manière générale est vraiment très différent de l'Europe et de la France surtout, parce que je connais. C'est sûr qu'on n'est pas, au niveau historique, on n'est pas sur Paris. Paris, vraiment, c'est trop beau parce qu'il y a plein de choses à faire niveau histoire, il y a plein de musées. Ici, on n'est pas là-dessus. On est vraiment sur... en fait, par contre, et c'est ça aussi, c'est un point positif, je trouve, personnellement, c'est que la vie est extrêmement agréable. C'est-à-dire que, malgré le froid, malgré le vent, les conditions météorologiques et tout, je trouve que la vie, de manière générale, genre le lifestyle, la vie de tous les jours est extrêmement agréable avec la tempête de neige.
il y a quand même, c'est vraiment déblayé. La vie est facile, chère. Il y a plein de choses pour lesquelles les Canadiens, j'ai l'impression, les locaux en tout cas, râlent. Donc peut-être que moi, vu que ça fait que un mois pour l'instant, je vois que le côté peut-être rose et les bisounours. Et il y a vraiment, ça risque d'être le cas. Hein. On verra après quelques mois, quelques années. Mais moi en tout cas, je trouve que des fois, ce n'est pas vraiment justifié ces choses-là. Par exemple, voilà, pour les conditions météorologiques, c'est vrai que ça glisse, il y a de la neige, il faut faire attention quand on marche, mais de manière générale c'est très bien déblayé. Genre en France on a un tout petit peu de neige et ça c'est assez connu, on a un tout petit peu de neige, on peut pas sortir chez nous et l'école est fermée et c'est un scandale quoi. Ici non, la vie continue, ils ont l'habitude et surtout tout est mis en place en fait pour qu'on puisse vivre de manière la plus facile, on va dire possible. Pareil, les poubelles dans les condos, la meilleure invention du siècle. Alors, pourquoi on n'a pas ça en France? Je comprends pas. Genre les poubelles, c'est dans chaque étage à sa propre poubelle, donc on peut juste jeter les poubelles directement avec les chutes. Ça tombe directement, vous choisissez soit la poubelle, soit le recyclage, soit le compost. C'est très très bien fait. Et en fait, c'est sur votre chemin, donc vous ne pouvez pas ne pas y aller. En autre point, je dirais plutôt négatif cette fois, c'est en fait le capitalisme de manière générale. C'est vrai que moi j'ai l'impression que dès que je sors, partout où je vais, en fait c'est pour qu'on me prenne mon argent. Et c'est vrai, c'est pas que l'impression. Les gens quand ils sortent ici en fait, ils vont pas se promener, ils vont faire les magasins. Quand ils disent oh viens on va se promener, c'est pour faire les magasins. Moi personnellement quand je vais me promener, c'est juste je vais marcher en fait. Je marche juste dans la rue et j'ai pas forcément tout le temps envie de dépenser de l'argent. J'ai vraiment l'impression qu'ici il y a des pubs partout, c'est très bling bling. Il y a des, vous savez, les grands spots publicitaires. Je vous ai montré comment s'appelle la grande place là, Dundas, je sais plus comment ça s'appelle. La grande place, c'est partout, tout le temps des pubs. Pareil sur YouTube ici, les pubs c'est à chaque fin de vidéo, il y a vraiment tout le temps. Ça, je trouve que c'est, en vrai, c'est une charge mentale en plus. Je trouve que c'est épuisant en fait. Je trouve que c'est vraiment trop d'informations pour le cerveau et c'est du marketing, mais vraiment du marketing dur, très très dur. Vous me direz ce qui habite ici, ce que vous en pensez, mais en fait c'est juste, je pense qu'il faut accepter. Comme je vous disais au début quand je suis arrivée, j'étais un peu réfractaire au mode de vie et en fait très rapidement je me suis rendu compte que oui, il faut dépenser plus d'argent que ce que j'avais planifié. Oui, il y a des choses qui se font pas comme chez nous, mais en même temps je suis pas en France. C'est partie de la façon de vivre en fait, et donc il faut accepter. Une fois que c'est accepté, là je suis encore dans le processus de l'acceptation. J'ai pas encore fini, mais je trouve déjà que ça commence à être plus facile pour moi de me dire en fait ouais je suis là pour 2 ans minimum. Profite en fait, essaie de t'adapter à la culture, essaie de comprendre. Autre point par contre très négatif, et là par contre je suis pas du tout en phase d'acceptation, je suis vraiment en phase de déni, je n'y arrive pas, c'est tout ce qui est la géopolitique. Voilà, donc moi je suis pas une professionnelle, j'ai même des avis très tranchés des fois qui n'ont aucun sens. Ce que moi je pense c'est pas forcément basé sur des faits, c'est juste que moi des fois je pense ça et basta, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y penser, c'est comme ça, point. Mais je sais que c'est très particulier. Et on est quand même sur un système au niveau de la pensée géopolitique, etc., qui est très très Amérique du Nord, centré Amérique du Nord. Par rapport aux États-Unis, je pense quand même qu'ils connaissent les pays, ils connaissent quand même, on va dire, le minimum. Donc ça, c'est quand même, c'est un bon début, c'est quand même très bien. Par contre, j'ai entendu des dingueries au travail. Je sais pas si c'est tous les Canadiens comme ça. J'ai parlé avec d'autres personnes, d'autres expatriés, ils m'ont dit que c'est pas partout comme ça et que c'est vraiment, je suis tombée sur des personnes qui peut-être n'y connaissaient rien. Mais j'ai entendu des dingueries. Donc en un mois, j'ai l'impression que ça fait 1 mois et demi là, à peu près, demain c'est à Saint-Valentin, ça fait à peine 1 mois et demi. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis là et en même temps, j'ai l'impression que je suis arrivée hier. C'est très très bizarre comme sensation. Peut-être que les expats, vous pouvez aussi commenter si je pense que c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est très bizarre comme sensation, vraiment l'impression d'être dans un autre espace-temps quoi. Il s'est passé tellement de choses en 1 mois, c'est un truc de fou en fait. J'ai l'impression que ça a été hyper condensé en fait. Il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps, entre autres. Est-ce que vous avez Netflix? Est-ce que vous avez Emily in Paris à Paris? Est-ce que vous savez c'est qui le président des États-Unis? Est-ce que vous savez qu'il y a un conflit en Ukraine? Oh, c'est très compliqué. Des fois, j'entends des choses, je dois me mordre la langue pour ne pas parler. Peut-être c'est mon côté vraiment français de meuf qui râle. Ça se peut, j'essaye aussi de corriger ça. C'est pas vraiment une correction parce que c'est partie aussi de qui je suis, de ma culture. Mais j'essaye de m'adapter, on va dire. Donc j'essaie de ne rien dire. Des fois c'est très très compliqué. Franchement ça m'énerve. Quelque chose qui m'irrite. Et voilà, moi-même je sais que je suis pas, même moi j'y connais rien. Je vous ai dit avant, je suis pas professionnelle de la géopolitique. Hello hello, là je suis en train d'éditer la vidéo, on est lundi soir, c'est déjà 23h, elle est pas finie et en fait je me rends compte qu'elle est pas très très longue. Donc ce que je vous propose c'est une vidéo parce que du coup je crois que quelqu'un m'a demandé sur justement comment est-ce que je fais pour trouver un VIE, en gros quelques conseils. Donc je propose de faire ça dans deux vidéos séparées parce que c'est pas, au niveau du temps ça va être trop long ou trop court, donc je pense que c'est mieux pour tout le monde. Mais vous inquiétez pas, je travaille dessus.